Salut tout le monde, c'est Trifoui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1008 de One Piece. Mais avant ça, je voulais tous vous remercier, car on a atteint la barre des 1000 abonnés sur la chaîne, et ça fait extrêmement plaisir. Vraiment, un grand merci à vous. Ça fait vraiment juste trop plaisir d'avoir autant de personnes qui peuvent apprécier ce que je peux proposer sur One Piece. Alors encore un grand merci tout le monde pour tout votre soutien. Et maintenant, on va parler de ce chapitre de dingue, s'intitulant Ashura Doji, chef des voleurs du mont Atama. C'est parti. Kaido! シャンブルズ Le chapitre débute avec ce mystérieux Oden. Les fourreaux rouges sont tous choqués. Ils sont persuadés d'avoir devant eux le véritable Oden Kuzuki, dont Kinemon. Mais Ashura Doji n'est pas aussi naïf. Il comprend que ce n'est pas le vrai Oden, car le pouvoir de Toki ne permet pas de retourner dans le passé. Mais malgré tout, Kinemon sous l'émotion veut croire qu'il s'agit de son maître. L'imposteur s'apprête alors à tuer Kinemon, mais Ashura Doji se sacrifie et montre qu'il ne s'agit pas d'Oden, mais d'un dessin de Kanjuro. Lors de la dernière review, je vous avais dit qu'il s'agirait là de l'ultime ruse de Kanjuro, faire croire aux fourreaux rouges à la renaissance de leur maître. Kanjuro est donc toujours en vie. Ashura Doji affirme qu'ils ont été trop gentils avec lui, ils ne l'ont pas achevé car Kanjuro reste un de leurs précieux compagnons. Kanjuro est déterminé à exterminer toute la lignée Kuzuki pour accomplir la vengeance des Kurozumi. Les fourreaux rouges partent alors pour accomplir leur dernière mission, protéger Momonosuke. Cette mission pourrait coûter la vie à l'intégralité des fourreaux rouges. Le premier à mourir serait Ashura Doji, qui s'est fait exploser avec le dessin. Il serait le premier fourreau rouge à mourir, comme il a été le premier fourreau rouge à lutter depuis 20 ans contre Kaido et Orochi, en affrontant Jack, ou encore en pillant les fermes du Shogun. Le prochain à mourir serait Inuarashi, qui se retrouve seul face à Jack, pour donner le temps à ses amis d'aller sauver Momonosuke. Jack va sûrement gagner, car contrairement à Inuarashi, on n'a pas vu Jack à son plein potentiel. Je pense notamment à la forme hybride du mammouth, qui n'a toujours pas été dévoilée. Ainsi, cette mission visant à sauver Momonosuke pourrait marquer la fin des fourreaux rouges, qui disparaîtraient les uns après les autres. Le dernier survivant pourrait être Kinemon, qui se retrouverait seul à seul face à Kanjuro. Il protégerait une dernière fois Momonosuke, lui qui veille sur le fils de son maître depuis Punk Hazard. Orochi est bel et bien encore en vie, sûrement grâce au pouvoir de son fruit du démon, le fruit du reptile, modèle serpent à 8 têtes. Pour tuer Orochi, il faudra très certainement trancher toutes les têtes de l'hydre. On pourrait pourquoi pas voir certains fourreaux rouges s'en charger, comme Denjiro. Pour le moment, Orochi est en train de faire un massacre, en tuant des membres de l'Alliance, ainsi que des membres de l'équipage de Kaido. Du côté de Momonosuke, celui-ci est sur la bonne voie pour devenir un guerrier surpuissant. Momonosuke commence à maîtriser sa transformation en dragon, et Yamato affirme que ce pouvoir pourrait leur être très utile, sûrement pour évacuer les civils de la capitale des fleurs avant la chute de Nigashima. Momonosuke est également en train de développer son haki de l'observation. En effet, il remarque l'état de forme de Luffy, qui aurait récupéré son haki, ou alors cela serait dû à son fruit du démon, car Momonosuke est lié à Kaido. Rappelons que le fruit du démon que Momonosuke a mangé a été créé à partir de l'ADN de Kaido. Ainsi, Momonosuke commence à développer des aptitudes de combat, et plus tard, lorsque Momonosuke maîtrisera le pouvoir de Kaido, celui-ci pourrait bien devenir le plus fort au monde. Après plusieurs chapitres, on arrive enfin sur le toit de Nigashima et on peut voir la forme hybride de Kaido. Kaido et Big Mom côte à côte laissent apercevoir une vision de l'enfer, et les supernovas vont devoir battre ces deux monstres. Mais comme le dit Zoro, pour vaincre les deux empereurs, il va falloir trouver une solution. Law propose d'isoler un empereur, et s'il y a bien une personne qui en est capable, c'est Law. Il pourrait créer une room pour éloigner Big Mom, mais il faudrait des personnes pour retenir la Yonko, car sinon, celle-ci risque de revenir très vite. On aurait donc Luffy et Zoro face à Kaido, et Kid Killer et Law face à Big Mom. Kid et Law pourraient à nouveau joindre leurs forces face à un ennemi puissant, comme un Sabondi contre un pacifista, mais cette fois-ci avec Killer contre un adversaire d'un tout autre niveau, Big Mom. De l'autre côté, on aurait Luffy et Zoro face à Kaido. Ils devraient lâcher leur meilleur power-up pour vaincre la bête. Ce scénario apporterait une symbolique à la rivalité qui existe entre Luffy et Kid. Il réaliserait le même exploit, celui de vaincre un Yonko. Kid laverait ainsi toutes les sales rumeurs à son sujet et montrerait qu'il est digne d'être un rival du futur roi des pirates. Ou alors, le plan visant à isoler Big Mom
pourrait marquer la fin de Big Mom à Onigashima. Big Mom pourrait quitter Wano et on la retrouverait à Elbaf, un arc où elle occuperait une place plus importante car elle est très liée aux géants. J'ignore comment elle pourrait quitter l'île, peut-être avec Perospero, mais en tout cas, Kaido se retrouverait tout seul face à la génération terrible. Comme il l'est écrit dans le journal d'Oden, ce sont de jeunes et puissants pirates qui vaincront Kaido. Luffy est déterminé à vaincre Kaido, et Kaido affirme que Luffy a cette lueur dans les yeux qui ne meurt jamais. Luffy ne se laissera jamais soumettre, comme Kid qui au fond de sa cellule a toujours voulu se faire Kaido. Kaido n'aura alors jamais réussi à faire plier ses monstres, maîtrisant le haki des rois, et aujourd'hui, il s'apprête à faire tomber le dragon. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Dites-moi en commentaire comment vous voyez les supernovas l'emporter face aux deux empereurs. Merci encore tout le monde pour tout votre soutien. C'était Trifouille, abonne-toi à la chaîne, salut tout le monde!